Salut les BG, j'espère que vous allez bien. Je suis venu avec deux nouveaux news. Un concernant le petit Fally, le deuxième concernant Nathalie Koa, notre nationale. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, non, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que vous savez qu'avec YouTube, non, tu peux t'abonner et puis après tu ne reçois pas les trucs. Donc il faut activer la cloche de notification. Vous devez commenter, partager, liker, s'il vous plaît. A plus. Ça va passer à la télé. Chante. Ouya 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 Elena Ibaba. Le petit que vous venez de voir là s'appelle... Oh là, j'ai oublié son nom. C'est souriant, hein? On l'a surnommé Petit Fally. Et apparemment, le petit est déjà en train de briser. Hein? Le gars brise alors le genre que ce n'est même plus bien. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a la faculté de chanter les chansons de Fally Ipupa dans son patois. Apparemment, il est originaire de Bafoussa. Chez lui, tout le monde a 20 ans. Hein? Il a 20 ans. Et dans son brise même, ce qui est bien, c'est que le gars avait déjà signé le contrat de musique. Mais malheureusement, avec son niveau intellectuel et tout, on a préféré qu'il aille d'abord à l'école, qu'il apprenne l'école avant de pouvoir se lancer dans ce genre de choses. Parce que moi, je pense que c'est une certaine forme d'exploitation si, avec tout ce qu'on est en train de faire, on ne permet pas à cet enfant de pouvoir aller à l'école, de pouvoir parler le français normalement, de s'habiller normalement. Vous ne pensez pas la même chose. Au départ, quand moi je voyais les vidéos de l'enfant, vous voyez un peu non. Je me disais que genre, c'est pourquoi les gens veulent se moquer de lui comme ça et tout. On le voyait, il était toujours sale, il était toujours mal habillé, les gens sont là toujours en train de rire et tout. Mais quand on analyse de plus loin encore, on se rend compte que, dans un certain sens, le fait qu'on le médiatise comme ça, lui permet déjà de pouvoir changer peut-être la situation sociale qu'il a et puis économique et tout ce qui va avec. Parce que maintenant le gars est déjà propre, le gars est déjà bien, il reçoit des bons et tout ça venant de plusieurs stars. Jusqu'à Fally Ipupa même, avec ses 2 millions d'abonnés, il a reposté le petit garçon. Vous voyez un peu à quel niveau ça va arriver. Donc moi je trouve que vraiment c'est très bien. Comme tous les éperviers de ce pays ont décidé d'être manager de cet enfant, moi je ne peux plus parler dessus. Vraiment ça me dépasse. Donc on va d'abord classer ça à côté. Mais maintenant nous entrons dans le vrai fight, le vrai combat. Allons maintenant faire le vrai combat. Comme vous le savez, j'ai dit qu'en deuxième partie, nous allons discuter sur Nathalie Koa. Nathalie Koa, qui est une influenceuse du Cameroun, qui est sortie avec le Grand Neuf, a encore fait un nouveau scandale. Nathalie Koa ne s'arrête plus là, elle ne laisse plus le rebond à quelqu'un. Voilà alors que la go maintenant, non, apparemment elle est partie aux États-Unis. Après maintenant, elle a voulu rentrer et tout. Elle s'est arrêtée à Malabo. Et elle est partie caler que la quarantaine, l'histoire de quarantaine et autre chose. Maintenant, pour revenir ici, il se pourrait qu'on lui ait donné un laissez-passer ou quelque chose comme ça, ce qui concerne le protocole politique et autre chose. Là, moi, je ne suis pas sur ça. Ce n'est pas mon problème là-bas. Parce que je peux parler comme ça, là, on vient me chercher ici chez moi. Comme je disais, ce n'est pas ce qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est que en ce moment, sur les réseaux, on voit un débat qui est né. Le fait que Nathalie ait inventé cette petite déclaration-là, la déclaration que vous avez vue que comme quoi on lui permet de revenir ici au Cameroun et tout. Les gens, l'équipe Nathalie Koa disent que non, que ce n'est pas elle, que c'est une femme d'influence et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors que ces détracteurs qui sont maintenant les gens de... je vais taire son nom, mais on connaît tous sa rivale, Biscuit de mer et tout. Pourquoi j'ai même encore prononcé son nom? Tu fais son nom comme si tu es bête, hein? L'équipe de Biscuit de mer raconte que non, c'est pour se faire voir, les trucs comme ça et tout, et tout, et tout. Gars, mais moi je me dis que il faut accepter son rôle, hein, il faut accepter son rôle. Mais maintenant, entre-temps, alors le problème maintenant de Nathalie Koa, c'est que depuis que cette histoire a éclaté, parce que je n'ai pas, sincèrement, je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne les connais pas très bien. Et il ne faudrait pas que je dise quelque chose qui peut nous porter préjudice après. Mais ce que je veux donc dire là-bas, c'est que en ce moment, elle est devenue très agressive avec ses followers. Par exemple, comme ce qu'il y a là à côté, je vais vous montrer là, où elle agresse un monsieur qui lui dit qu'elle n'est pas un exemple à suivre. C'est bien vrai, c'est une star et tout, mais il y a une certaine façon de faire les choses depuis un certain temps. Et puis aussi, depuis un certain temps, la meuf dit qu'elle cherche le riz basmati. C'est le riz de quoi? Il faut laisser, tu comprends, non? Il faut laisser. Vous voyez donc que
Le fait qu'elle dise alors qu'elle cherche le riz partout, elle se filme avec l'argent déposé, parce qu'elle a, voilà encore une autre vidéo que je vais vous afficher et tout. Gars, NK non, NK moi je pense que NK a ses, comme toute personne humaine, elle a ses défauts, elle a ses qualités. C'est beaucoup mieux de prendre chez les stars le côté positif. Donc son côté entrepreneuse, femme battante et tout ça là, c'est ce que les gens doivent regarder. Les gens doivent regarder ça. Pas que 1, 2, 3, 4, on dit qu'elle a déjà volé le mari de l'autre et le père de son enfant l'insulte partout. Ouais, les gens de Facebook, non. Quand vous vous asseyez pour suivre ce qu'on vous raconte à Facebook, c'est la mort qui va seulement vous arrêter. Je vous dis vrai. Donc, en ce qui concerne son histoire de oh, elle est partie, elle est là-bas, elle est en train de faire, de vendre son piment, elle fait ces choses, mon frère. Laissez-la, elle gère le piment. Mais quand elle va revenir et quand elle va vous montrer que elle gère ses bureaux, elle gère ses entreprises, regardez ça. C'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas le fait qu'elle gère sa vie derrière. Chacun a sa façon de voir les choses, sa façon de traiter les choses. Donc, regardez plutôt ça. C'est ça là qu'il faut gérer. C'est le côté là qu'il faut gérer. Entre temps, alors, voici déjà que je suis en train de finir la vidéo. S'il vous plaît, vous êtes déjà nombreux ici là. Abonnez-vous encore. Activez la cloche de notification. Parce que si vous savez très bien que si vous n'activez pas la cloche de notification, je le redis encore, vous n'allez pas recevoir les vidéos. Et dans la barre de description, vous allez trouver mon lien Instagram, Snapchat. Allez là-bas, allez visiter, vous abonner et tout. Prenez du bon temps, c'est pas méchant comme Valérie Amouroudi dit souvent. Alors, bye bye.